prier pour nos cœurs. Seigneur Dieu d'amour, merci. Merci beaucoup parce que nous avons mangé de ta chair et nous avons bu de ton sang. Tu nous as dit que ton sang est un véritable breuvage, que ton corps est une nourriture. Celui qui mange de ton corps et qui boit de ton sang ne mourra pas, vivra éternellement. Nous croyons que par la puissance du sang de Jésus, le breuvage de Dieu nous guérit. Seigneur, merci pour la guérison qui va germer promptement dans nos corps. Seigneur, ce jour est si solennel que nous te demandons de prendre le contrôle, de nous parler. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Soyez la bienvenue dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans l'assemblée de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Donc nous rendons un dernier culte à Dieu ce soir. Le Seigneur nous a dit que ce culte aura 2 parties. Parce que nous sommes en fin d'année, il est donc bien séant pour nous de remercier le Seigneur. L'année a été si difficile. L'année a été très, très difficile. Au début comme à la fin pour un certain nombre de personnes. 2002 a été une année difficile. C'était l'année, même du point de vue mondial, 2002 a été une année difficile. C'est l'année de l'homme, la loi de l'homme. Comme l'homme sur terre est soumis au diable, donc c'était l'année où le diable a fait le plus de dégâts. Et le diable est en train de vouloir détruire encore davantage des vies. Le diable a commencé à attaquer nos maisons depuis le premier jour de l'année 2022. Depuis le premier jour. Dès le 1er janvier, il y a eu des morts, il y a eu des catastrophes. Au mois de janvier, au mois de février, les maisons ont été visitées. Le diable a voulu s'aimer la mort. Le diable a voulu détruire la foi. Influencer et refroidir la foi d'un grand nombre. N'eût été la grâce du Seigneur, même d'autres personnes ne seraient pas dans cette église, en train de prier et d'adorer. L'année a été très difficile. Mais Dieu, dans son amour, a toujours été fidèle. Dieu, dans son amour, s'est toujours souvenu de nos vies. Dieu, dans son amour, est toujours venu à notre secours. Donc, quel que soit ce que tu as pu endurer, et l'année a été très difficile, tu dois retenir une seule chose. Frère, tu peux nous envoyer la chose à retenir? Le livre de Romains, on va se lever s'il vous plaît. Je sens beaucoup de tristesse dans mon cœur, et c'est comme ça que le Seigneur me parle. Je vais prier pour les gens et chasser cet esprit de tristesse. Je sens beaucoup de troubles. C'est comme si le diable voulait que les gens passent en 2023 avec le trouble dans le cœur. Mais Dieu va menacer cet esprit et Dieu va le chasser. Il te faut rentrer en 2023 en paix. Et c'est ce que le Seigneur va t'enseigner, c'est ce que le Seigneur va te dire ce soir. Voici ce que tu dois retenir. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Veuillez vous asseoir. Je vous ai dit que le culte aura 2 moments. Un premier moment où nous allons rendre de vives actions de grâce à Dieu. Nous allons remercier le Seigneur pour tous ses bienfaits.
Je vous ai toujours dit que remercier le Seigneur n'équivaut pas à donner l'argent. Amen. L'argent, c'est bien. Moi, je suis partisan de ceux qui donnent. Et moi, j'ai toujours donné au Seigneur sans réfléchir. Mais on ne donne pas au Seigneur en un seul jour. C'est toute notre vie. Et ce que le Seigneur nous demande de donner avant toute chose, c'est notre cœur. Si Dieu gagne ton cœur, que peux-tu lui refuser? Si Dieu gagne ton cœur. Si une femme gagne le cœur d'un homme, qu'est-ce que cet homme peut lui refuser? Si un homme gagne le cœur d'une femme, qu'est-ce que cette femme peut refuser à cet homme? Tout le monde a bien amicé, quand on a bolingo mobile, à sali mur, pour na bolingo mobile. Adolescente à sali mur, à sauter mur, à fuguer, pour na lingi ka mobile. Bah sali qui c'était, kaka lingi mobile. On a vu les hommes se sacrifier. Asomba mwasinaye loko yu mwasinaye lingaka. Donc, si Dieu gagne ton cœur, le reste va de soi. Le reste, je dis le reste va de soi. C'est-à-dire, au Dieu même le pan groupé, ça n'a pas. Je vous encourage, chacun, quand Dieu touche ton cœur, quand Dieu a fait quelque chose d'exceptionnel dans ta vie, de lui faire une offrande de qualité. Point. Tu n'attends pas. À l'instant, tu fais une offrande, tu honores Dieu et tu passes à autre chose. Dieu sait que tu es un enfant sage, tu es un enfant fidèle. Nous commençons notre premier module avec des prières, des sacrifices, des actions de grâce. Dieu nous dit, n'oubliez pas que tout concourt, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette année a été très difficile. Si on gratte bien, chacun de nous dans sa maison a connu des moments très difficiles. Personnellement, dans sa chair, au travers de ses enfants, de son mari, de sa femme, ou dans sa famille biologique. Il y a eu des moments très difficiles. Il y a eu des moments où même votre foi a été bousculée. Mais Dieu est en train de dire, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ne l'oubliez jamais, même dans la difficulté, même dans la peine. C'est ce qui a permis à Job de tenir. Job a dit, je sais de Dieu, il n'y a que des bonnes choses qui peuvent venir. S'il y a des mauvaises choses qui arrivent, ça ne peut pas venir de mon Dieu, ce n'est pas possible. Ça ne peut venir que de mon ennemi, le diable, qui en veut à ma vie. Donc, si Dieu a permis, Dieu sait pourquoi il a permis. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette année a été une année d'humiliation, l'année 2022. Si vous voulez, donc l'année qui va venir là, c'est l'année de ta consolation. C'est l'année de ton repos. Ça sera l'année de l'humiliation de tes ennemis. Dieu va te demander la foi et d'être revêtu de son esprit. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Amen. Mais nous voulons clôturer l'année 2022. Frère, envoie-moi le livre de 1 Thessaloniciens. Si tu as connu des moments difficiles, même des humiliations, cette année, ça a été une année d'humiliation pour plusieurs. Cette année, plusieurs ont vu passer la chose attendue comme ça devant leurs yeux. Mais la chose a été donnée à quelqu'un d'autre. Tu as vu venir la chose, mais elle est passée devant toi. Voilà, tu vois venir la chose, cette année. Ça a été une année d'humiliation, mais pas possible. Au point où tu t'es même demandé si tu as fait quelque chose de mal à Dieu. C'est cette année, 2022, qui vient de passer. Là. Une année médiocre. Une année difficile. Mais le Seigneur a toujours été avec nous. Voilà pourquoi nous allons rendre grâce en toutes choses à Dieu. Nous allons rendre grâce. Qu'il y ait des temps difficiles, des temps d'humiliation, des temps de décès, des temps où tu as été attristé, affligé. Si l'année a été très difficile pour toi,
Dieu dit, tout concourt à ton bien. Et Dieu a vu ta fidélité. Dieu a vu ton cœur. Dieu a vu que tu es resté fidèle. Pour preuve, tu es présent dans cette église. Donc, tu es resté fidèle. Dieu te demande de rendre grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Que ce soit dans les temps de peine, que ce soit dans les temps de malheur, dans les temps de douleur, dans les temps d'affliction, dans les temps d'humiliation, Dieu te demande une seule chose, il faut lui rendre grâce. Si tu lui rends grâce, donc tu as compris que c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Même le malheur là, c'est la volonté de Dieu. Il n'y a rien qui puisse subvenir à ta vie qui soit au-dessus de tes forces. Si tu pries Dieu en esprit, en vérité comme moi, Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Donc Dieu permet à un certain moment des événements, des situations, même compliquées, difficiles. Mais c'est un enseignement qu'il veut te faire. C'est une leçon qu'il veut te donner. C'est une bénédiction qu'il prépare pour toi. Donc, fais passer ta tristesse. Fais passer le trouble. Laisse 2022 mourir avec son trouble, sa tristesse, ses humiliations. Ne rentre pas en 2023 avec ces choses. Abandonne ça. N'attends pas minuit. Je dis maintenant, là où tu es, parle dans ton cœur, une prière silencieuse. Dis, Seigneur, j'abandonne ces choses-là. J'abandonne cette humiliation que l'on veut me coller. J'abandonne cette mort que l'on veut me coller. J'abandonne cette affliction que l'on veut me coller. J'abandonne. Seigneur, j'abandonne. Ça va rester en 2022. On va se lever. Comme toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Comme Dieu nous demande de rendre grâce en toutes choses. Et c'est ça sa volonté parfaite pour nous en Jésus-Christ. Là où tu es, tu vas commencer à dire merci au Seigneur. Parce que la chose la plus importante, c'est la vie. Le souffle de vie, tu l'as encore. Même s'il y a eu un cas de décès qui a attristé, détruit, même la relation de la famille. Même si tu as été humilié plusieurs fois cette année, même si tu as connu une maladie qui s'est aggravée, même si tu as connu des afflictions, commence à élever la voix, à dire merci. Seigneur, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je crois de tout mon cœur que même les situations difficiles que j'ai connues concourent à mon bien. N'oublie pas aussi de dire merci à Dieu pour tous les bienfaits. Il n'y a pas eu que des mauvaises choses. Même le fait que tu sois là, vivant, est le signe que Dieu t'a accordé tes bienfaits. Parce que le plan du diable était de te détruire. Plan à diable ezalaki yo kufa. Plan à diable ezalaki libala na yo kufa. Plan à diable ezalaki mosala na yo kufa. Mais tu es encore là, vivant, présent. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci. Ne regarde pas aux difficultés. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce que je vois, toi, tu ne le vois pas. Ce que je ressens, toi, tu ne le ressens pas. Ce que Dieu m'a dit, il ne te l'a pas dit. Mais je te demande de dire merci au Seigneur. Remercie le Seigneur pour ses bienfaits. Remercie le Seigneur pour la vie. Remercie le Seigneur pour la paix. Remercie le Seigneur pour le travail. Remercie le Seigneur pour les enfants. Remercie le Seigneur. Dis merci à Dieu aussi, même pour les combats. Parce que tu n'es pas mort à l'issue de ces combats. J'ai pour preuve mon frère Obiali qui est là. Il n'est pas mort. Son Dieu est vivant, l'âme est vivante. Dis merci.
Masia alinginga mingi tikana yembela yensembo yo akufela kinga na ekoloso na yende na zwilo biko Masia alinginga mingi tikana yembela na yembela yensembo yo Dis merci au Seigneur et chante Masia alinginga alinginga imingi tikana yembela yensembo yo akufela kinga na ekulusu na yende na zwilo biko Masia alinginga imingi tikana yembela yensembo yo akufela kinga na ekulusu na yende na zwilo biko. Tu es en train de me dire, de te dire, fais passer le vin. Fais passer le vin de la douleur dans ton cœur. Fais passer le vin de l'humiliation. Fais passer le vin de la honte. Fais passer le vin de la peur. Fais passer ce vin. Fais passer le vin. Fais passer le vin. Le sacrificateur Élie a dit à Anne, fais passer le vin. Anne lui a dit, ce n'est pas le vin, mais ce sont mes douleurs. Alors on lui a dit, fais passer tes douleurs. Alors on lui a dit, fais passer les douleurs. Fais passer ces douleurs. Fais passer l'humiliation. Fais sortir. Fais passer. Barateo. Baraté déjà yo. Basi barateo eseli. Alors fais passer la douleur. Alors fais passer l'humiliation. Alors fais passer la honte. Alors fais passer la peur. Nakoyokate, fais passer. Bimisa molangwa mabe o satana iko tia na kacha motema na yo. Alinga briser foi na yo. Alinga refroidir foi na yo. Alinga bebisa motema na yo. Alors fais passer la peur. Fais passer la peur. C'est un mauvais vin. Alléluia, alléluia. Rends grâce à Dieu. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Commence à remercier le Seigneur pour ta femme. Commence à remercier le Seigneur pour ton mari. Commence à remercier le Seigneur pour tes enfants. Commence à remercier le Seigneur pour ton foyer qu'il a préservé.
Commence à remercier le Seigneur pour ta scolarité. Commence à remercier le Seigneur pour les examens. Commence à remercier le Seigneur pour la guérison. Commence à remercier le Seigneur. Dis merci à Dieu. 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 Nakoyo kayote ndekonangai. Nakoyo kayote mokonzi. Nakoyo kayote. Nakoyo kayote ndekonangai. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Il est si fidèle. Il est si bon. Il est si merveilleux. Il a témoigné sa fidélité. Malgré les combats, tu es debout. Malgré les combats, tes enfants sont debout. Malgré les combats, ton mariage est debout. Malgré tes combats, ta femme est debout. Malgré tes combats, ton mari est debout. Malgré tes combats, les enfants sont debout. Malgré les combats, il est venu semer l'échec. Il pensait que tu allais fuir l'église, mais tu es là. Il est venu semer l'humiliation. Il a pensé que tu allais te suicider, mais tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Ton âme est vivante. Ton Dieu est vivant. Dis merci au Seigneur. Il a dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il t'a donné la force de combattre et de vaincre les fils de l'Orient. Tu as déjoué leurs plans. Tu as déjoué leurs projets. Ils avaient conçu de te détruire. Ils avaient conçu de te faire pleurer. Ils avaient conçu de briser ta foi. Ils avaient conçu de donner la mort à tes enfants. Balaba qui tokomona koto akokotine ko sambela. Tokomona tokobomae mwana tokomona koto akosambela lisusu. Tokobuka bukae bana tokomona koto akosambela lisusu. Tokobomae libala tokomona koto akosambela lisusu. Tokomona koto akosambela nkolo. Tokomona koto akopesa lisusu bofrande. Tokomona. Mais l'année est finie. Toi tu es vivant. L'année est finie. Toi tu es vivante. L'année est finie. Tes enfants sont vivants. L'année est finie. Ton travail est là. L'année est finie. Ce qu'ils ont dit impossible est devenu possible. Dis merci au Seigneur. Les combats étaient là, mais ils ne t'ont pas vaincu. Les combats étaient là, ils n'ont pas triomphé de toi. Les combats étaient là. Dis merci. Dis merci. Oh, alinginga mingi na yembela nzembo yo. Seigneur, tu es fidèle. Je ne vais pas passer à autre chose sans t'avoir dit merci. Je te dis merci même pour mon humiliation. Je te dis merci même pour ma défaite. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je te dis merci même pour mon échec. Yembela yenze boyo akufela kinga na yekulusu na yele na zwilo biko masia alinginga mingi chikana yembela yenze boyo akufela Biko
alingi ngai mingi tikana yembela yenzengoyo akufela kinga na ekulusu na ende na zilobiko masia alingi ngai tikana yembela yenzengoyo akufela kinga na ekulusu na ende na zilobiko masia alingi ngai tikana yembela yenzengoyo akufela kinga na ekulusu na ende na zilobiko. Élève la voix et dis merci au Seigneur. Élève la voix, dis encore merci à ton Dieu. Kobanga lisusuté. Ne t'attriste pas, ne trouble pas ton cœur. Ton Dieu est vivant. Demande pardon si tu as eu à douter de ton Dieu. Demande pardon si tu as eu à douter de ton Dieu. Seigneur, l'année a été très difficile. L'année a été très difficile. Mais tu nous as prouvé ta fidélité. L'échec a pavoisé nos voies. Les humiliations ont été au quotidien. Le regard malveillant. Et chaque nuit, ils ont décidé de venir détruire. Ils ont fait des brèches dans nos maisons. Chaque nuit, ils venaient pour s'aimer la mort, pour s'aimer le désordre, pour s'aimer le divorce, pour s'aimer l'humiliation, pour s'aimer les maladies. Mais Seigneur, tu as toujours été fidèle. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci pour tout. Je te dis merci pour tout. Je te dis merci pour tout. Parce que toi, tu ne fais jamais du mal à tes enfants. Parce que toi, tu es fidèle. Parce que toi, tu n'abandonnes jamais ceux qui espèrent en ton Saint-Nom. Parce que toi, tu es juste. Parce que toi, tu es fidèle. Seigneur, leur saison est passée. Voici, je rentre dans ma saison. Leur saison est passée, Seigneur. Ils ont déjà raté le coup. Ils ont raté le coche. Maintenant, je rentre dans ma saison. Je rentre dans mon repos. Je rentre dans ma saison. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons rentrer maintenant dans notre saison. Et pour cela, le Seigneur nous annonce ceci. Frères, envoie-nous ce que le Seigneur nous annonce. Que ton cœur ne se trouble point, car 2023 est pour toi une année de consolation. Que ton cœur ne se trouble, j'ai envie de dire plus, ne se trouble point. 2023. Si toi tu continues à prier comme tu pries, si tu abandonnes le péché, si tu fuis le mal, si tu t'attaches à Dieu, je répète ce que Dieu m'a dit. 2023 sera pour toi une année de consolation. Consolation veut dire qu'il faudra d'abord que Dieu traite tes ennemis. Si Dieu te console, c'est que Dieu a fait quelque chose à tes ennemis. Donc 2023 sera une année de confusion, de dur jugement contre tes ennemis. Je répète, 2023, au même moment que Dieu va te donner la consolation,
au même moment, Dieu va donner un grand jugement à tes ennemis. Si tu peux noter ça, note. Si tu peux garder ça, garde ça. On fera le bilan. Je répète, si tu crains Dieu, parce que Dieu n'exauce pas les prières des pécheurs, si tu es fidèle à Dieu, si tu marches selon sa parole, en esprit, en vérité, je répète que 2023, c'est l'année du repos de Dieu. Et dans le repos de Dieu, Dieu te donnera ta consolation. La consolation veut dire un juste châtiment pour tes ennemis. La consolation veut dire la confusion pour tes ennemis. La consolation veut dire la restitution, le rétablissement, la bénédiction, la guérison. C'est ça ta consolation. En 2023, ce qui va arriver, c'est que tu cherchais quelque chose depuis longtemps. Dieu va te l'accorder. Mais tu seras surpris que ce qui va t'arriver sera supérieur à ce que tu attendais. En 2023, ça commence à partir de minuit. Je répète, en 2023, 2022 a caractérisé tes prières. Tu as beaucoup prié, tu n'as pas vu la réponse. Tu as beaucoup cherché, tu n'as pas trouvé. Tu as beaucoup pleuré, tu n'as pas été consolé. Tu as perdu, tu n'as pas rattrapé. Tu as demandé, tu n'as pas reçu. Voici l'image de 2022. Mais je suis en train de te dire que ce qui va t'arriver en 2023, si tu pries Dieu comme il me l'a dit, si tu reçois son esprit comme il me l'a dit, ce qui va t'arriver, c'est que tu vas retrouver ce que tu avais perdu là. Ce que tu as perdu là, tu vas retrouver ça. Mais au-delà de ce que tu avais perdu, Dieu va t'accorder quelque chose d'exceptionnel dont tu ne t'attendais pas. Ça sera quelque chose d'inouï. J'ai l'impression que Bayokinga bien Tenzambi. Et tout à l'heure, je vais prier pour toi. Et je vais proclamer ces paroles. Que ton cœur ne se trouble point. Car 2023 sera pour toi une année de consolation. Si tu étais malade, la consolation, c'est la guérison. Si tu étais chômeur, la consolation, c'est le travail. Si tu étais célibataire, la consolation, c'est le mariage. Si ton foyer est menacé, la consolation, c'est la restauration. Cette année qui commence à partir de minuit, là, une seconde, tu rentres dans la dimension de la consolation. Tu rentres dans ta saison, la saison du repos. La consolation, si tu étais toujours dans les combats, c'est-à-dire Dieu te donne le repos. Cette année, je parle, les esprits m'écoutent. Et ce que je dis vient de l'Éternel, Dieu des armées. Tu rentres dans une année exceptionnelle. Je prends des risques en disant ça. Il n'y a aucun risque à prendre parce que ça vient de l'Éternel. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il déclare, c'est ce qu'il exécute. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de haïr le péché. C'est de fuir le mal. Ne viens pas te plaindre. Si tu commences encore à partir de minuit là dans le péché, jusqu'à la fin de l'année, ne viens pas me voir, ne viens pas te plaindre. Mais pour tous ceux qui seront fidèles, pour tous ceux qui chercheront la face du Seigneur, 2023 sera l'année de la consolation. Voici ce qui est arrivé à un homme qui s'appelle Saül. Frère, envoie-nous le livre de 1 Samuel. Je suis tellement heureux
J'ai l'impression de vivre déjà ça. Mais ce n'est pas une impression, je vis déjà ça. Je vis déjà ma consolation. Et j'ai oublié de dire, pour quelqu'un qui cherchait les enfants, 2023, c'est ta consolation. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent et Bungani. Et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va, et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Chalissa sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Chalim et n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin. Ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tchoup. Lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne se mette en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et cet homme, c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Voici ce qui est arrivé à la famille de Kis. Ils avaient perdu quelque chose de très important. Ils se sont mis à fouiller ces ânesses. Ils ont parcouru partout. Ils n'ont pas trouvé. Le Seigneur m'a dit, c'est à l'image de mon peuple. 2022, ils ont fait de ces recherches dans la prière. Ils ont fait de ces demandes dans la prière. Ils ont versé de ces quantités de larmes dans la prière. Ils n'ont pas trouvé. Ils ont cherché les ânesses, seuls, même accompagnés, avec des pasteurs et des hommes de Dieu. Ils n'ont rien trouvé. Ils ont commencé à s'inquiéter. Il a même dit à son serviteur, non, repartons. Plusieurs même sont repartis dans le monde. Parce qu'à force de chercher, ils n'ont pas trouvé. Ils ont dit peut-être tout Dieu en a besoin. Plusieurs sont repartis dans le péché. Ils ont accepté même ce qu'ils ne pouvaient plus accepter. Ils ont mangé même ce qu'ils avaient vomi. Ils avaient vomi les maisons des féticheurs. Ils avaient vomi les maisons des Mikoudzi. Ils sont repartis. Parce qu'ils avaient perdu quelque chose. D'autres ont perdu la paix. D'autres ont perdu la santé. D'autres ont perdu les enfants. D'autres ont perdu les foyers. D'autres ont perdu. D'autres sont en train de chercher. Ils cherchent le travail. Ils cherchent un mariage. Depuis un moment, il ne faut que chercher. Il n'y a rien qui arrive. Rien. On lit ici, on ne peut pas compter le nombre de territoires qu'ils ont visités. On ne peut pas compter le nombre de séminaires qu'ils ont eu à assister. Et on ne peut pas compter le nombre de paroles que les hommes de Dieu leur ont libérées. On ne peut pas compter. On ne peut pas. Il y en a tellement de tonnes. Mais rien ne s'est réalisé. Rien ne s'est accompli. Ils ont cherché, ils n'ont rien trouvé. Ils ont marché de ville en ville, de montagne en montagne. Silence radio. C'est l'image de 2022. Les enfants de Dieu ont crié, prié, pleuré, cherché. Ils cherchent la paix, ils cherchent le foyer, ils cherchent l'amour, ils cherchent la guérison, ils cherchent le travail, ils cherchent la santé. Rien. Silence. C'est comme Dieu n'existait pas. Ils sont comme Kis. Il a même délégué son enfant. Allez chercher. Ils n'ont pas trouvé. À la fin, Saül, le fils de Kis, dit Tozonganabisu. Arrêtons les recherches. Pourquoi continuer à importuner?
Laisse tomber. Pourquoi continuer à prier le Seigneur? Le diable est en train de te dire d'abandonner cette prière que tu faisais. Moi, je suis en train de te dire de la part du Seigneur que cette prière va porter son fruit en 2023. N'abandonne pas cette prière-là. Le diable est malin. Il veut te faire passer à autre chose. Il veut te faire croire que Dieu n'est pas capable de résoudre ce problème. Donc tu vas vivre avec ce défaut. Tu vas vivre avec cette impasse toute ta vie. Que nous avons appelé Sobanate. Ce n'est pas possible, laisse tomber. Mais moi je suis en train de te dire, n'abandonne pas. Parce que justement là, c'est là où ton bateau va accoster là, que tu peux chavirer. N'abandonne pas. Continue à prier. Parce que les fruits, tu vas les manger en 2023. Ça sera l'année de ta consolation. En 2023, tu vas chanter un cantique nouveau. En 2023, tu vas chanter comme Anne. En 2023, tu vas dire à tes ennemis, silence. Tu vas dire aux vindicatifs, silence. En 2023. En 2023. En 2023, tu vas enterrer ton ennemi. En 2023. En 2023, tu vas l'emmener sous terre. En 2023. Ce qu'à Maël a eu au Kanga a touché Yote. Tu deviens un danger. Ce qu'à Maël a eu au Kanga, comme même il limozo landabino, ce sont des esprits de contrôle. Bachabino, ba micro, bachabino, ba caméra, bachabino, ba écran, batambo la kalabino, ba le kolama peka, ba kota même église. Oh ba koyo Kanga. Soko Maël, Tikaye, 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 aye danger. Okoya kokufa pamba. 2023 sera pour toi une année de consolation. Le serviteur lui dit, voici il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Ne me regardez pas, je ne suis pas cet homme de Dieu. Amen. Mais je vous montre quelqu'un. Il s'appelle Jésus. Jésus est son nom. Jésus est son nom. Jésus est son nom. Il est le chemin, la vérité et la vie. Lui te fera connaître le chemin que tu prendras en 2023. Ça sera un chemin de paix. Ça sera un chemin de restauration. Ça sera un chemin de rétablissement. Ça sera un chemin de bénédiction. Ça sera un chemin d'élévation. Ça sera le chemin qu'il va te montrer. Frère, envoie-nous le livre de 1 Samuel 10. Donc, Saül a cru. Il dit, ok, quitte à faire, je n'ai rien à perdre. Bon, comme tu demandes qu'on ne rentre pas, mais allons quand même voir cet homme de Dieu. Ils vinrent donc voir Samuel. Parce qu'ils avaient beaucoup cherché. Ils n'avaient pas trouvé. Je répète, c'est comme toi et moi. Il y a des gens qui ont cherché la guérison en 2022, ils ne l'ont pas trouvé. Il y a des gens qui ont cherché la paix en 2022, ils n'ont pas trouvé. Il y a des gens qui ont cherché même la victoire sur les femmes de nuit en 2022, ils n'ont pas trouvé. Ils priaient comme s'ils ne priaient pas. Ils imploraient la grâce de Dieu, mais les maris de nuit venaient toujours. En 2022. Il y a des gens qui ont beaucoup travaillé en 2022, mais pour peu de résultats. Rien ne marche. Il y a des gens qui ont mis beaucoup de dossiers pour chercher le travail en 2022. Mais rien n'a marché. Le Seigneur parle à quelqu'un. En 2023, Dieu m'a dit c'est l'année de consolation. Tout ce que je dirai, lui, il va le faire. Il te demande seulement de manifester la foi. En 2023, on va t'appeler. Ça se passe en 2023, ce n'est pas en 2025. Je parle des choses qui vont arriver là, demain.
Tu vas dire, mais pasteur, tu prends des risques, mais avec le Seigneur Jésus, il n'y a pas de risque. Il est l'assurance à tout risque. Il va essuyer les larmes de quelqu'un. Je vois déjà sa main venir vers les joues de quelqu'un. Je vois la main du Seigneur venir vers la joue de quelqu'un pour essuyer les larmes. Je suis en train de voir cette main. Mais comment se fait-il que Bilomo Gomo Lobo Kangote? Expliquez-moi aussi comment. Bilomo Gomo Kangote. Je vois la main du Seigneur à côté d'une joue en train de. Ça va commencer à partir de minuit. Il va commencer à essuyer les larmes de quelqu'un à compter de minuit. Il y a des gens qui ont reçu des promesses depuis. Nos promesses en Gozaki Lokutate. C'est que le diable a retardé ta bénédiction comme il avait retardé la réponse à Daniel. Mais 2023, là, il n'aura plus la force de retarder. Je suis en train de dire à quelqu'un que la main qui retenait ta bénédiction en 2023, là, ne pourra plus supporter le poids de cette bénédiction. Cette main ne pourra plus supporter le poids de cette bénédiction. Elle va lâcher. Mais ça se passe en 2023. Parce que Dieu a dit que c'est l'année de consolation. Pour tous ceux qui craignent son saint nom. Pour ceux qui marchent dans la vérité. Pour ceux qui l'aiment. Donc ils arrivent devant Samuel. Cet homme de Dieu qui est connu, qui est réputé, dont on dit que tout ce qu'il dit arrive toujours. Et la première chose que Samuel fit, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Ils sont venus le voir. Ils lui ont expliqué, voici mes difficultés. Ça fait tant d'années que je cherche les enfants, je n'arrive pas. Voici mes difficultés. Ça fait tant d'années que je cherche un mariage qui n'arrive pas. Voici mes difficultés. Ça fait tant d'années que je me bats avec les femmes de nuit qui ne me laissent pas. Voici mes difficultés. Ça fait tant d'années que je cherche un travail que je ne trouve pas. Voici mes difficultés. Samuel entend. Et Samuel décide de prendre l'huile. Il dit, comme tu as perdu les ânesses de ton père, je commence par t'oindre. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il point oint pour que tu sois le chef de son héritage? Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, il y a une onction de royauté qui va descendre sur toi. Peut-être Libala, mais Dieu est en train de te faire de toi une reine. C'est l'onction de royauté qui va venir sur toi. C'est-à-dire Dieu va te oindre d'une huile royale. Tu es en train de chercher les enfants. Mais ce qui va t'arriver sera plus grand que les enfants que tu vas recevoir. Tu es en train de chercher le mariage. Ce qui va t'arriver, c'est plus grand que le mariage que tu es en train de chercher. Dieu va te consoler. Et Dieu va déposer sur toi une onction nouvelle. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tchelcha. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Ce qui va arriver là, en 2023, tu seras surpris. Tu ne t'attendais pas à ça. Toi, tu cherchais autre chose. Mais tu vas, on te donne l'onction royale. C'est-à-dire l'onction royale, c'est le Saint-Esprit qui viendra sur toi. Et en 2023, le Saint-Esprit sera en permanence dans ta vie. En permanence dans ta vie. Le Saint-Esprit sera tout sur toi. 2023.
Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tchelta. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Après cela, tu arriveras à Gibéa, Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin et de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Ça va s'arriver en 2023. Là. Ça va t'arriver dans ta vie en 2023. Ça là, ça va t'arriver là en 2023. C'est demain là, demain. Ça là, ça va t'arriver. Ça va t'arriver, ça là, ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Demain là, ça là, ça va t'arriver. Ça là, c'est ça qui va t'arriver. L'onction sera sur toi. Tu seras surpris en 2023 là, comme il y a don et la prophétie. Ou à prophétie, au Kubanpe, ça va tomber prophétie. Tu seras surpris en 2023 que ce que c'est réalisé. En 2023 là, je dis en 2023 là, ça là, l'onction sera sur toi. Mais tu seras surpris qu'en 2023, on a bien les poids, le tambourin, les luttes, les poids. Okobina les poids. Okobina les poids. Okobina les poids. Okobina babina na le obinate. Même yabaka libosa miroir aux obina. Nakata douche aux obina. Okobina mabina na lola. Okobina. Yabaka la kata douche okobina. Nakata toilette okobina. Nakata bus okobina. Nakata bureau okobina. Nakata église okobina. Okobina. Mais c'est pour demain. Mais ça se va se faire demain. En 2023. Demain. 2023 c'est demain. Okobina mabino lano binate. Okotato landega nano tatolate. Okoyemba ndega nano yembate. Okoprophétiser ndega nano prophétisete. Okojoba vision ndega joba visiote. Mais ça se passe demain. Demain, le Saint-Esprit descendra sur toi. Ça sera l'année de ta consolation. Ça sera l'année du respect. Parce que le comme on a dit respect. Mais ça se passe demain. Ça se passe demain. Le Saint-Esprit ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'il va faire. Ce qu'il a déclaré, c'est ce qu'il va exécuter. Sois sage, crains Dieu, fuis le mal, tu verras la grâce du Seigneur. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Tu seras changé en un autre homme. Tu seras changé en une autre femme. Et l'ongamawe que si là yo. Tango ana kutalaki na Eli. Azonga kindako. Et l'ongamawe tikalaki na temple. Et l'ongesege kota ki palais. Mais ça se passe à partir de minuit. Minuit, 1 seconde. Ça va te surprendre. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire. Car Dieu est avec toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, laisse que ces choses-là vont commencer à se manifester. Si quelqu'un est malade dans ta maison, prie. Tu imposeras les mains aux malades, les malades seront guéris. Lorsque ces signes vont s'accomplir dans ta vie, fais ce que tu veux. Le Seigneur sera avec toi. Le Saint-Esprit sera avec toi. Il va honorer ta parole. Il va honorer ta parole. Il va honorer ta prière. Lorsque ces signes se seront accomplis, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux, fais ce que tu plais. Dieu sera avec toi. Dieu honorera sa parole. Lorsque ces signes auront eu leur
auront eu pour toi leur accomplissement. Fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Voici le chant. Voici la chanson. Voici ce qui va arriver à certaines personnes qui vont chanter. Frère, envoie-moi ce chant-là. C'est le livre de 1 Samuel. Je vais le lire. Je vais le chanter. Ça va arriver. Les ennemis vont trembler. C'est Anne. Elle avait été surprise. Elle a été surprise. Elle a été surprise. Et les choses sont accomplies dans sa vie. Voici ce que Anne a dit. Anne pria et dit, mon corps se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me suis réjoui en ton secours. Mais en 2023, là, à compter de minuit, là, Anne pria et dit, mon corps se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme toi, Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc du puissant est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Ceux qui étaient affamés se repensent. Même la stérile enfante 7 fois. Et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir, l'Éternel fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit, l'Éternel enrichit. Il abaisse, il élève. Mais ça va arriver à partir de demain. C'est pour demain. Tes ennemis qui étaient élevés seront abaissés. Mais c'est pour demain. Celui qui avait une arc, l'arc sera brisé. Mais c'est pour demain. Celui qui parlait avec arrogance va regarder le ciel, la terre. Mais c'est pour demain. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. L'Éternel appauvrit, il enrichit. Il abaisse, il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève les indigents pour les faire asseoir avec les grands. Ça se passe demain. 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 L'Éternel est vivant. Mon âme est vivante. Ça se passe demain. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi. À toi qui as reçu l'onction royale, l'Éternel relèvera ta force, la force de son oint. Que Dieu vous bénisse. 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 Ces choses vont se faire. Ces choses vont se réaliser. Ces choses vont s'accomplir. Je le déclare dans le nom de Jésus. 2023 sera pour toi une année de consolation. Je le déclare, je le déclare, je le déclare au nom de Jésus. 2023 sera pour toi une année de repos. Je le déclare au nom de Jésus. 2023 sera pour toi une année de relèvement. Je le déclare au nom de Jésus.